Une odeur de corps en putréfaction, des toitures éventrées, des tôles calcinées, des immeubles décoiffés, des détritus éparpillés le long des rues. Voici tout ce qui reste de la ville de Bor au Soudan du Sud. Cette ville a été le théâtre des combats depuis décembre entre les forces du président Salva Kiir et de son rival, l'ancien vice-président Riek Machar. Des milliers de personnes ont fui Bor et les villages environnants. La ville de Bor a changé de main entre les forces gouvernementales et les forces rebelles le mois dernier. Les forces rebelles sont restées ici au moins 3 semaines. Ils ont détruit la ville tout entière et tué toute personne qui s'y trouvait. De l'autre côté de la ville se dresse une église épiscopale. Ici, une quarantaine de personnes a été tuées. Une vivante du massacre raconte. Je suis aveugle, mais j'entendais beaucoup d'armes. Et autour de moi, les gens criaient, pleuraient, étaient abattus. Ils étaient tout autour de moi sur le sol, donc j'ai su ce qui s'était passé. Ils m'ont trouvé ici et m'ont ramené dans le bâtiment où ils étaient en train de tuer des gens. Ils étaient nombreux et ils ont commencé à tuer. J'ai entendu les balles, je pense que Dieu m'a sauvé. Je suis vraiment traumatisée. Je ne sens même plus mon corps. Je recommence seulement à ressentir de nouveau, à ressentir que je suis vivante. Mais quand j'entends une arme, je veux me cacher. Devant ces ruines de Bor, le plus important pour le maire, c'est d'établir la lumière sur toutes les atrocités qui ont été commises par les groupes armés. 38 personnes ont été tuées dans l'église ou autour de l'église, y compris 3 ou 4 pasteurs. Les femmes ont été massacrées de sang-froid. La plupart ont été violées. Quand nous les avons trouvées, elles n'étaient pas vêtues. Elles ont été violées, puis tuées. Mon plus gros problème n'est pas la reconstruction de la ville ou son nettoyage. C'est de faire en sorte que cette ville, ces civils qui se sont fait lâchement massacrer en raison de leur appartenance à telle tribu, que ces rebelles soient tenus pour responsables. En attendant, ce qui urge, c'est la prise en compte des populations restées sur place. Pour elles, les besoins de première nécessité font défaut. Le maire de Bor appelle à l'aide. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas de lit, pas de matelas. Donc nous demandons aux organismes humanitaires de nous apporter l'assistance nécessaire, de nous apporter de la nourriture, de l'eau propre à la consommation et plus de médicaments pour l'hôpital. Dans mon propre village qui se trouve à environ 8 km d'ici, nous avons enregistré 60 hommes âgés entre 70, 80 ou même 90 ans. Des femmes, des enfants, tous morts. Et à bord, comme vous pouvez le voir sur la route principale, quand nous sommes arrivés le 18 janvier, il y avait beaucoup de corps par terre. Nous avons essayé les premiers jours de brûler les corps, mais nous ne pouvions pas. Donc nous avons fait appel au comité international de la Croix-Rouge et ils sont venus. La situation au Sud-Soudan reste précaire. Au sorti du 22e sommet de l'Union africaine, les dirigeants de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ont déployé des observateurs sur le terrain pour voir ce qui en est de l'application du cessez-le-feu conclu le 23 janvier à Addis Abeba.